Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? Voilà, aujourd'hui nous sommes jeudi et en tout cas merci infiniment à tout le monde, tous ceux qui sont connectés sur la télévision nationale togolaise. En tout cas, soyez les bienvenus dans la pause. Alors dans cette émission, on va parler de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées et le thème choisi c'est le promouvoir un environnement accessible à tous. Vous aurez tout à l'heure nos invités, notamment Madame Faizatou Afro Alidou. Elle est assistante inclusion sociale CICR ici à Lomé. Et elle est accompagnée de Madame Ika Fuyakwe, chargée des projets CICR de Lomé. Alors ici aussi dans cette émission, on a notre Queen des Queens, Queen Albi. Et depuis quelques semaines déjà, on vous a présenté ce magnifique personnage qui vient vous aider à guérir de vos blessures intérieures. Et le thème, c'est surmonter les douleurs de votre âme. Et comme je le disais, ça va se tenir ici à Lomé. C'est une conférence justement à l'Agora Senghor. Ouais. Et pour y participer, j'espère que vous avez déjà réservé. Sinon, franchement, vous allez en gerber. Il faut réserver tout de suite le numéro. C'est le 90 09 16 64. Alors, bonjour encore chez vous et surtout bienvenue dans la pause. Il faut le préciser, nous sommes dans la semaine du cinéma avec le Festival Émergence. Et aujourd'hui, on aura 2 diffusions de films, notamment Mon Erreur, 15 secondes, une production de Nina Otofa de la RCI et nous aurons également Aux Impossibles imminents de notre cher et l'homme Vince du Togo. Bonjour. Bonjour, notre très cher. Juste que tu es un peu plus... Dame oui, voilà, il faut souffler un tout petit peu parce que c'est normal. Alors bonjour, c'est bienvenue dans la pause d'aujourd'hui. On est là, le plateau est bien sûr garni pour vous. Et nous allons partir encore pour un petit extrait de cinéma que vous allez suivre. Et on va encore décortiquer par rapport aux extraits et qui vous ont offerts. Voilà, on aura les responsables justement de ce festival ici, comme il l'a dit, pour débriefer un tout petit peu et vous donner également la suite des programmes. Mais tout de suite, on a une personne qui pense à nous tous les jours, une personne à qui nous manquons. Elle faisait partie de cette équipe et aujourd'hui, elle a un message spécial pour chacun d'entre nous ici dans la pause, mais également pour vous qui êtes à la maison. Il vous dit que vous lui manquez particulièrement et profondément. Regardez cette vidéo. La pause, les Kemi Roma, Eléa, ok, ici Doc Itavi. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez pris du plaisir à voir toutes ces images des bons moments qu'on a passés ensemble. En tout cas, vous me manquez tous beaucoup. Je fais un gros coucou à OC, Yannick
Ino, le parrain des parrains, Lina, Manu Lior, Martha, Menteur ambulant, John Badaï, Miabe Ticha, Wiz, Sena et tous les autres que je peux pas citer maintenant parce que vous savez, la pause, c'est un océan avec beaucoup de poissons à l'intérieur. En tout cas, les gars, moi je suis calé devant mon écran et moi je suis prêt. Voilà, je suis prêt. Et je vous reviens d'ailleurs très bientôt pour de nouvelles chroniques. Ok, miak blanc bezare, nkekane nyolo, bye bye. Voilà, alors autant on les manquait, mais franchement, tu nous manques énormément. Donc, et comme il l'a dit, il y a des surprises qui vous sont réservées, en tout cas pour cette fin d'année également, pour l'année prochaine. Et déjà, on vous souhaite un très bon mois de décembre et une très belle période, une très belle saison de fête. Hein. Il ne faut pas oublier qu'on est dans la période de Noël, de Nouvel An, et on ne doit pas perdre justement cette fièvre-là de fête, surtout pour nos tout petits enfants. Et il faut dire à tout le monde que, voilà, que ce mois porte sourire spécial sur les lèvres de beaucoup de personnes avant l'année 2021. Exactement. Bah, oui. Bonjour Queen Albi. Bonjour. Comment ça va? Très bien, chez toi? Ben, je vais bien, je tiens bon, gracieuse, douce, calme. Alors, il y a plein de gens qui, déjà sur les réseaux sociaux, ont pris, comment je vais dire, le train en marche. On a vu passer quelques images qui annoncent une conférence à l'Agora Senghor ici à Lomé dans 2 jours. Oui, ou un jour, je vais dire. Bon, samedi. Voilà, samedi. Alors, il s'agit de quoi? Alors, c'est une conférence au cours de laquelle nous allons parler de guérison émotionnelle. La guérison. Et j'aimerais vraiment inviter les gens à venir parce que c'est important en ce sens que l'âme est le siège de notre personnalité. Donc, tout ce que nous avons comme mauvaises pensées, mauvaises émotions se trouve à l'intérieur de notre âme. Or, nous connaissons tous cette parole qui dit que nous prospérons comme prospère l'état de notre âme. Wow. Donc, si notre âme est meurtrie, notre âme est brisée, quel type de prospérité est-ce que nous aurons? Wow. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui font des efforts, qui se battent dans la vie, mais ils n'arrivent pas à sortir de la pauvreté, je donne un de exemple. tout ça. Ça, c'est un vrai témoignage. Donc, il a rencontré une jeune fille qui se plaignait justement de ça. Elle dit qu'elle fait tellement de choses. Elle me retrouve pas dans l'histoire. Si, il s'agit bien de toi. Et attends, je vais te rafraîchir la mémoire. Elle dit qu'elle fait tellement d'efforts. Elle est dans la communication, elle est dans les médias. Ça te dit quelque chose? Si. Voilà. Je ne parlais pas de ton ex ou de ta copine. Et celle-là, elle dit qu'elle donne énormément d'énergie, mais elle n'arrive pas à aller de l'avant ni à atteindre ses objectifs. Et maintenant, quand tu en parles, c'est clair et net que vous pouvez donner énormément, vous pouvez faire beaucoup de choses sans voir les résultats escomptés parce qu'en réalité, l'intérieur n'accompagne pas ces efforts. Vraiment, pour que votre vie puisse rayonner, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Mais comment on fait alors pour avoir les armes? Et justement, il y a beaucoup de gens qui ont des blessures, pas forcément des blessures émotionnelles. On a des blessures psychologiques, je ne sais pas. Est-ce que toutes ces personnes sont considérées au cours de cette conférence? Oui, parce qu'avant que ça ne vienne au niveau psychologique, ça part de l'âme. Voilà. C'est l'âme qui envoie le signal. C'est l'âme qui dit qu'elle est blessée. C'est l'âme qui reçoit les comportements des autres. Lorsque quelqu'un te parle mal ou que quelqu'un pose un geste qui te frustre, c'est ton âme d'abord qui est touchée. Qui le choc. Et lorsque l'âme a une fissure et que vous ne travaillez pas pendant un bon moment, vous vous dites non, je vais bien, non, ceci, cela. C'est là maintenant que ça monte au niveau psychologique. Donc, lorsqu'un travail est fait au niveau de l'âme, vous réparez tout ce qu'il y a après. Est-ce que Queen Albi est coach personnel? Oui, je suis coach personnel, j'accompagne les gens personnels. C'est la mentolade. Bon, alors, je veux mieux la connaître. Alors, vous accompagnez des personnes, vous accompagnez les gens à faire quoi concrètement? Comment ça se passe justement un accompagnement avec un coach? Ok, moi je suis vraiment dans le domaine émotionnel. Donc, lorsque j'accompagne les gens, on travaille pendant une certaine période. Donc, pendant cette période, j'écoute d'abord la personne. J'écoute quels sont les problèmes, où est-ce que cette personne a besoin d'aide. Et en fonction du domaine dans lequel la personne a besoin d'aide, on fait un travail. Il y a des personnes qui, tout simplement, n'arrivent pas à pardonner. Donc, ce n'est pas le même travail que, par exemple, lorsque vous vous retrouvez en présence d'une personne qui n'a pas confiance en elle.
c'est deux réalités totalement différentes. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'écouter la personne, d'écouter quelles sont réellement ses craintes, quelles sont ses peurs, et maintenant l'aider à vraiment dépasser ce pont-là. Et donc, tout le monde peut se prendre un coach, payer vos services, se faire accompagner. Oui, tout le monde peut se prendre un coach. Et tout le monde a, je dirais, besoin d'un coach. Oui, ça c'est vrai. Tout le monde a besoin d'un coach? Oui, d'un coach. Parce que le problème, toujours, c'est l'environnement, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Lorsqu'on n'a pas la paix du cœur, lorsqu'on ne se sent pas heureux seul, même lorsque vous prenez une personne qui n'arrive pas à rester seule, il y a des personnes qui ont peur du célibat. Ouais. Et ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a une paix émotionnelle qui n'est pas présente. C'est avec ces personnes qu'on entend dire souvent que la nature a horreur du vide. Voilà. En fait, c'est une peur du célibat. Voilà, c'est ça. Donc, elles cherchent toujours à se mettre dans les relations amoureuses. Même si on les détruit, elles veulent rester là, tout simplement parce qu'elles ne veulent pas rester seules. Ça veut dire qu'il y a un problème. Wow. Elles sont bien, ces personnes. Justement parce qu'il y a un problème. Justement parce qu'il y a peut-être que c'est une blessure du passé qui n'a pas été guérie. Qui n'a pas été guérie et aujourd'hui on vit dans la crainte. Donc on pense que c'est l'autre qui va venir nous donner le bonheur, la paix, tout ce qu'on recherche, alors que ce n'est pas ça. Vous prenez par exemple une jeune fille qui a grandi sans son père. Il y a un équilibre qui manque. Ouais. Et en grandissant, elle va commencer à chercher chez les hommes l'amour que son papa ne lui a pas donné. Donc, s'il n'y a pas un travail qui est fait là, elle ira de déception en déception. Ouais, c'est vrai. Parce qu'elle voudra guérir du passé dans les nouvelles relations. Or, ce n'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Donc, on a toujours besoin, en fonction des différentes situations que nous vivons, à un moment de notre vie, de faire le point avec quelqu'un qui nous dira la vérité telle qu'elle est. Voilà. Parce que souvent, on a peur de se dire cette vérité à soi. Voilà, donc c'est ça aussi hein, l'objectif d'avoir un coach avec soi. C'est une personne qui vous dit les choses telles qu'elles sont, qui vous les présente et qui n'a pas peur justement de toucher là où ça fait mal. Voilà. Parce que ça permet ainsi de vous guérir. Et tout le monde a besoin de guérison. Tout le monde a besoin de repartir sur de bonnes bases pour réussir dans cette vie. Et comme moi je le dis, hein, tout le monde a quand même la chance de réussir. Maintenant, ça dépend de ce que vous faites, de vos aptitudes et comment vous pensez que vous avez droit à cette réussite ou non. Ça dépend de ce que vous faites de votre passé. Oui. Mais on a besoin de quelqu'un pour nous booster et pour nous donner aussi des outils. Voilà. Alors, pour participer à la conférence, Pour participer à la conférence, il faut s'inscrire sur le numéro que vous avez donné. le 90 09 16 64. Voilà. Pour les personnes qui avaient déjà pris le livre, l'entrée est à 5 000. D'accord. Pour les personnes qui peut-être ne veulent pas prendre le livre maintenant, l'entrée aussi est à 5 000. Et pour les personnes qui veulent prendre le livre le jour-là, ils payent 10 000. Là, ils ont le livre et ils rentrent en même temps. Super. Voilà. Parfait. Là, on fera une séance dédicace à la fin. Ok, c'est cool. Alors, à la fin quand même de la conférence, est-ce qu'on peut avoir au moins 5 minutes de tête-à-tête avec la Avec coach? vous. Oui, il n'y a pas de problème. Il faut que je pose la question. Certains vous facturent ça à 100 000 francs. Hein? Ouais. Ok, d'accord. Alors, je pense quand même que c'est une opportunité à ne pas rater du tout. Et donc, si vous êtes là, le 90 09 16 64, c'est le numéro sur lequel il faut s'inscrire. Et si vous avez déjà acheté le livre, vous payez 5 000 francs. Si vous avez besoin de l'acheter le jour J, c'est 10 000 francs pour vous. Sinon, l'entrée est à 5 000 francs. C'est et c'est à l'Agora Senghor ce samedi à quelle heure? De 15h à 17h. De 15h à 17h. Absolument à ne pas rater. Surtout pour les sœurs, les dames. Hein, je pense que c'est quelque chose pour vous. On va se parler entre copines. Voilà. Et on va s'ouvrir le cœur, l'âme pour guérir des blessures. Ne faites pas attention. Bien. Bonjour donc à tout le monde et hommage à toutes les entités ici présentes en commençant par le Saint-Esprit. J'ai joué le jingle. Hommage à toutes les entités ici présentes, commençant par le Saint-Esprit. Amen. Kakai kaka dada maïgazé papa le piton Et Walotui. papa le tridé Et Wagbaje. Non, en fait, on parlait de l'océan. Donc, samedi, de vous dire que samedi, je serai là. Voilà, justement. Moi, j'ai jamais animé cette partie de l'émission. C'est très important. Alors, salut le plateau, c'est ma première fois et je voudrais passer par l'émission pour souhaiter un merveilleux
jour, donc une merveilleuse journée d'handicap à mon chéri, c'est Joey Love Joseph. Alors, bonjour Yannick. Bonjour aussi. Bonjour Lily Charles. Bonjour, c'est... Bonjour Martha. Bonjour aussi. How are you? Ok, c'est bon, c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Bonjour à toi aussi. Bonjour. Thank you. Allez, maintenant on part pour le cinéma. Est-ce que vos pop-corns sont déjà prêts? Ah oui. Est-ce que vous avez éteint la lumière? Si ce n'est pas encore le cas, levez-vous et allez le faire parce qu'on part avec Émergence Film Festival. Exactement. Et le premier film du jour, c'est Mon Erreur. On part pour 15 minutes, s'il vous plaît. Voilà, même je disais. De cinéma. C'est quel film 15 minutes de cinéma, s'il vous plaît. 15 minutes. Ah, ok. On y va. Mon Erreur. Hybride riche en couleurs et plus près de vous que jamais. Du 1er au 5 décembre, retrouvez en compétition 25 courts-métrages venant de toute l'Afrique et de sa diaspora. Lequel des films en compétition remportera le grand prix du festival? 3 grands rendez-vous à ne pas manquer du 1er au 5 décembre. Sur la télévision nationale TVT, l'équipe, les festivaliers et les films vous retrouvent dans les émissions La Pause et Cinéart. Rendez-vous également à l'Institut français du Togo pour les projections de films et masterclass. Émergence 2020, nous allons crever l'écran. Claudie, ça ne va pas? La nausée? Dieu, je vais t'arrêter, j'ai envie de vomir. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous arrêter, ma copine veut vomir. Tu n'as pas vomi dans ma voiture. Mais non, ce cas, arrêtez-vous! Claudie, ça va? Hein? Ça va? Dépêchez-vous, hein, quittez ici. Moi, je suis pressé, j'ai pas le temps. Mais monsieur, patientez, vous voyez bien qu'elle est malade, non? Ah, dépêchez-vous, moi, je suis pressé. De toutes les façons, vous n'avez pas le choix. Ça va? Allons. C'est bon? Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Tu es enceinte, n'est-ce pas? Mais réponds. Encore. Bon, on est presque arrivé chez ma tante. Arrivé là-bas, tu vas bien m'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a encore, ma chérie? Tu es enceinte encore? Oui, ça fait 2 mois. Je l'ai su seulement qu'il y a 1 semaine. Tu vas la garder celle-là, moi j'espère. Tu plaisantes ou quoi? Garder ça? Je ne pense pas. Attends, tu vas encore te faire avorter? Ma chérie, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une grossesse actuellement? Je n'ai même pas mon bac et je ne vis pas avec ma mère. Non, je ne suis pas prête. Mais quand on n'est pas prête, on s'abstient. Il y a tellement de méthodes contraceptives aujourd'hui pour éviter une grossesse. Je vois bien que tu étais très prudente au point d'avoir Sophie à 16 ans, toi. N'est-ce pas? J'ai peut-être fait une bêtise. Ah, je conseillais. Moi, au moins, j'ai assumé mon erreur. Et aujourd'hui, elle fait ma fierté. C'est pas comme toi qui passes ton temps à avorter chaque 3 mois. Ah, je te permets pas, hein? Non, mais attends, tu exagères. Ah non. Ça fait combien de fois tu avortes au cours de cette année?
Tu as pensé un peu à quand tu seras dans ton foyer? T'inquiète, ma chérie, je suis assez féconde pour ça. Non mais, ça se voit que tu n'as rien compris, quoi. Tante Maggie est bien placée pour te dire le contraire. Et moi, j'ai tout entendu. Je veux vous parler à toutes les deux. Tu as vu maintenant. Tu as entendu. Elle sait que tu as dit qu'elle est stérile. Je n'ai pas dit ça, hein. Je n'ai pas dit ça. C'est qu'elle est sûre. Elle a entendu. J'ai écouté votre conversation tout à l'heure. Et je veux vous raconter mon histoire. J'étais en classe de 3e quand j'ai rencontré l'homme qui allait devenir mon époux. Nous nous sommes aimés le premier jour que nous nous sommes rencontrés. Nous fréquentions la même école et nous étions de la même promotion. J'aimais vraiment Arthur. Lui aussi m'aimait. L'amour qu'on se portait était très fort. Nous étions très complices. On partageait tout ensemble. C'était merveilleux. Je n'avais jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Dans le fond, je savais que c'était lui, l'amour de ma vie. Nous avons consommé notre amour à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'un jour, je lui annonce que j'étais enceinte de lui. Cette nouvelle nous a perturbés. Nous étions jeunes et la pression parentale était telle que nous n'envisageons même pas garder cette grossesse. Arthur s'est débrouillé pour avoir un peu d'argent et nous sommes allés dans une clinique pour me faire un curettage. Après cette étape, nous étions encore plus unis que jamais. Il a promis ne jamais m'abandonner et faire de moi sa femme. J'y croyais. J'avais confiance en lui et je suis tombée enceinte de lui pour la 2e fois. Oui, cette fois, il n'avait pas eu d'argent pour me faire un curettage. Et une amie m'a parlé d'une dame qui vendait des comprimés pour interrompre les grossesses. J'ai acheté ces médicaments que j'ai pris. 3 jours après, j'ai eu mes menstrues. Ce médicament ne coûtait rien du tout, était très efficace. Depuis cette étape, Arthur et moi n'avons eu plus peur que je sois enceinte. On connaissait maintenant la solution au problème. Quelques années plus tard, nous avions fini nos études. Arthur était devenu un cadre. Il m'a demandé en mariage. Le rêve. C'était le jour le plus magnifique de toute ma vie. Je lui ai dit oui et nous nous sommes mariés. J'étais heureuse et fière de dormir auprès de l'homme que j'ai aimé depuis mes années de lycée. On profitait de notre vie de couple. On désirait maintenant avoir des enfants, fruits de notre amour, des enfants qu'on ne les verrait et dont on faisait des projets pour leur assurer un avenir radieux. Cela faisait maintenant 2 ans que nous étions mariés et jusque-là, je n'avais pas encore pris de grossesse.
nous avions décidé d'aller voir un gynécologue. Ce dernier nous a donné une nouvelle qui nous a glacé le sang. Il a affirmé que j'étais dans les capacités de porter une grossesse parce que mon utérus était endommagé. J'étais dévastée. J'ai pleuré toute cette nuit. J'ai voulu accuser Arthur, mais je n'en ai pas eu la force. Dans le fond, nous étions tous les deux responsables de cette situation. C'est ensemble que nous avons détruit ces grossesses. Maintenant que nous étions enfin prêts à devenir parents, on nous annonçait que cela était impossible. Arthur m'a rassuré qu'il fera tout pour que je guérisse et que je lui donne un enfant. J'avais peur de le perdre si je n'arrivais pas à lui donner un enfant. J'ai fait plusieurs traitements avec le soutien d'Arthur, de la médecine moderne à la médecine traditionnelle. Mais après 6 années de mariage, j'étais incapable de lui donner un enfant. Un soir, j'étais à la maison quand Arthur est rentré avec un garçon de 3 ans. Il m'a dit que cet enfant était le sien et qu'il allait désormais vivre avec nous. Arthur avait osé me faire un enfant dehors. Moi qui étais devenue stérile par sa faute. J'avais terriblement mal. Je me sentais trahie et impuissante pour pouvoir régler les choses. Arthur m'a rassuré qu'il m'aimait et que s'il l'a fait, c'était pour nous deux. Il a promis ne jamais m'abandonner et que cet enfant était le nôtre. J'ai fini par accepter la situation de toutes les façons. Je n'avais pas le choix. C'est moi qui étais stérile. Lui, non. Il me l'a bien prouvé. C'est ainsi que pendant nos 20 années de vie commune, Arthur m'a ramené 3 enfants que j'ai élevés comme les miens. Ces enfants connaissaient leur mère, mais ils me considéraient aussi comme leur maman, à cause de l'amour que je leur portais tout le temps que nous avons vécu ensemble. Quelques années plus tard, Arthur a quitté ce monde. C'était le jour le plus difficile de ma vie. Comme ce jour où le gynécologue m'a annoncé que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Après les funérailles d'Arthur, chaque enfant a rejoint sa mère. Oui. Je me suis retrouvée seule, sans enfant et sans mari. Aujourd'hui, je n'ai que du regret. J'essaie de passer des bons moments avec Arthur.
Mais je m'en suis toujours voulu en revoyant les actes irresponsables de ma jeunesse. Si seulement je n'étais pas fait avorter. Ou si seulement je faisais tout pour éviter de tomber enceinte. Mais tout cela n'est qu'une illusion. Parce qu'aujourd'hui, je suis veuve et sans enfant. Je suis vraiment désolée pour vous, Kata. Pendant des années, j'ai élevé des enfants qui m'ont appelé maman. Mais dans le fond, je n'étais pas leur mère. Mais la mère, c'est elle qui élève. Celle qui élève en plus de mettre au monde. J'ai toujours rêvé d'avoir des enfants avec l'homme que j'ai. Mais je n'ai pas eu cette chance. Quand on est jeune et quand on tombe enceinte, on a peur de la pression des parents. Et on s'est dit que la solution est d'avorter. Mais plus tard, quand la vie nous met face à nos irresponsabilités de jeunesse, on prend conscience qu'il n'y a rien de plus beau que de donner la vie. C'est pour cela que j'ai encouragé Estelle à garder sa grossesse. Et toi, je t'encourage à faire autant. Ok, Tata. Je peux me faire avorter. Merci de m'avoir éclairé. C'est bien, merci. Ainsi renaît l'espoir, dans le silence pose violence. Poussière d'étoiles fugaces, horizon rouge-vermeil. Décor planté, je volais dans le ciel comme un sperme. Noir comme Kéops, black comme la star du Ghana. Notre papa est décédé en 2007. À ce moment, on était gosses, on était petits. Et après son décès, c'est son petit frère qui nous a pris. Parce que lui aussi, il était à Lomé. Donc il nous a pris. Mais lui, le petit frère de notre papa, on l'appelle ici Atavi, il avait deux femmes. Mais vraiment, les femmes ne sont pas tellement gentilles. Si tu vois même là où on dort, c'est difficile à digérer. C'est un lit sans matelas. J'ai posé le cadre de fenêtre, flèche mes gavillons, c'est ça, j'ai posé ça sur le lit, sans matelas. C'est sur ça que je dormais. Imaginez, est-ce qu'un homme peut dormir sur ça? Mais l'oncle avec ses enfants, ils dormaient dans la chambre. Ils sont à l'aise, ils sont free. Donc c'est là le combat a commencé. Donc Koussoum fon avion, donc Koussoum fon avion, donc Koussoum fon avion, donc Koussoum fon avion. Il a grand Bouela, il a grand Bouela. Donc Koussoum fon avion, donc Koussoum fon avion, donc Koussoum. Je m'appelle Blacky, j'ai 24 ans. Je suis un vendeur ambulant. Je vends des pectorales, chewing-gum, papier, mouchoir dans la rue. J'ai commencé à vendre dans la rue, ça fait 5 ans. 5 ans, 6 ans. Tu vois, j'ai vu la situation. Ah, là où je suis avec mon petit frère. C'est difficile de manger. Tu le manges. Payer les frais de scolarité, c'est très difficile pour nous. Donc c'est à ce moment que j'ai décidé, Blacky, toi aussi bouge-toi, il faut faire quelque chose pour gagner au moins le point quotidien. C'est ça qui m'a inspiré à rentrer dans la rue. Lève, tu te trapèzes, tu pas belle. Ces fusées qui déflorent le ciel, ouvrir ma poitrine, voir cette fleur qui tousse, appeler ma sueur à sa rescousse. Dans ses yeux découverts. Maman, j'avais deux agmans, bah ça me verrait, tu m'avais deux agmans. J'avais deux agmans, maman.
Hawaii Zarero. Hawaii Zarero. Il a grand vuela, vuela, vuela. Il a grand vuela, vuela, vuela. Vuela, vuela, vuela. Vuela, vuela, vuela. Dans 10 ans, permet-vous 15 ans demain. J'en dit mani commence à gagner quoi. Maïna mano comme export import export. On plaque maman on s'entre on plaque maman on ça la fibre quoi. Vuela, vuela, vuela. Vuela, vuela, vuela. Le soleil est une fleur qui ne se fane pas. Rasta lego. Abu amere. Umare. Show ma pleine la siame. Nous comme ça na arema. Pectol papier mu show nous. Antam les mains. Elle carrément. Charlie mo kwa sim to. Dark oui. Charlie o joueur carrément ma ko. Ya to pas jouer kemea. O joueur carrément ma. Non non ore. Mauta. É passé. OK. Non lo record, ba. Le que moi me dit t'allais jata mais les gars là au trek il a vendu la même là la hot là mini là bravo la survive là maintenant on est néo alors le co magie énergie quand a sucre en temps de déco là bon naturel dis que le ça gère la pour compléter noir j'allais ça gagner j'allais good l'eau ça ça derrière la bac j'allais le dit on compose ça ma sueur à sa rescousse dans ses yeux des courriers éclatants enfantant et à l'éton des impossibles imminents. Mon plus grand rêve c'est d'avoir un terrain par exemple au village comme ça Agbele Dada quoi, Agbele parce que ce qu'on voit aujourd'hui, on a besoin des choses en bio. C'est mis il y a dit Agbele nous quoi, il y a d'Agbele nous quoi bah on a même pas dit mais quand on dit thématique dans le vie mais nous non nous on le donne là quoi. Il y a d'Agbele. Donc c'est d'avoir un terrain, là on va embaucher les gens, on va cultiver la terre. Il faut que l'Afrique revienne. Il y a trop de vers au bas quoi. C'est-à-dire il y a trop de gens qui ont quoi. Togo a une situation. C'est une des marchés quoi. Une des les zones. Ou bien Amérique, mais ça me les faconi, mais ça me sur la montagne, les gens quoi. J'aime beaucoup le skateboard. J'ai commencé le skateboard, ça fait 2 ans. Quand je vois des gens faire du skateboard, ça me plaît beaucoup quoi. Les figures, ce qu'ils font, leurs gestes, c'est ça qui m'a pris, c'est ça qui m'a inspiré. Ainsi renaît l'espoir, dans le silence pose violence. Poussière d'étoiles fugaces, horizon rouge vermeil. Décor planté, je volais dans le ciel comme un sperme. Noir comme Kéops, black comme la star du Ghana. Tu vois, ma passion, j'aime beaucoup la musique, surtout le rap. Parce que le rap, ça me dit beaucoup de choses. Le rap pour moi, c'est comme un remède ou un médicament. Ça me guérit quoi. Face à son destin. Prends son destin en main. Bats-toi pour avoir une avenir meilleure. Mais on ne peut pas parler du présent sans penser du passé. C'est pour cela que je vous avais dit que mon passé était très difficile. Donc face au présent, pour moi, c'est de prendre son destin en main. Chez moi, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible quand l'homme même veut. Tout est possible. Donc chez moi, impossible imminent, on peut tout changer quoi. Ouais, on peut tout changer. Dans ses yeux, des courriers éclatants, enfantant et à l'éton des impossibles imminents. Donc Oussoum fon avion, donc Oussoum fon avion, donc Oussoum fon avion, donc Oussoum fon avion. Et la grande là. Afrique à la gagne, Afrique à la gagne.
Voilà Afrique à la gamme, je veux un changement pour l'Afrique. Je veux une Afrique meilleure, une Afrique solidaire, une Afrique pleine d'amour. Il faut comprendre toutes choses en main. Nous-mêmes les Africains, il faut qu'on se mobilise. L'Afrique la trouve en de mais la trouve pas il m'a bloqué avec derrière mais la trouve pas encore bloqué mais la dollar bloqué dit ak bloqué la demi et nous la bledina mi d'agble nous bio la bledina mi que mais là on peut le faire, on peut améliorer ça mais la vie par exemple voir le passé Afrique à l'époque nos vieux nos aïeux ils vivaient bien ils étaient à l'aise mais maintenant voyons aujourd'hui tout est gâté. Donc Koussoum fon avion, donc Koussoum fon avion, donc Koussoum fon avion, donc Koussoum fon avion. Il a grand Bouela, il a grand Bouela. Salama Nyekude la home. Nyekue la home, elle est gentille. Mpona be hona, ngrim ke kobe na nyi la home ko. Besi agbe le moji, besi agbe dire jando kusoro huncha le moji. Nya subore pem la singe ma prosentio. Kobe de vignere beni. Non a gentil coup de vieux. Et le flavonné kaka gbana ne pondi e plena vana ne de vieux. Ahoya mi amu wajire kudo me de kekpo. Bon, amne lo me vi yo po afo. Aso no dale mi to na be yo ma dore kwa no di sare pa domo. E hlona. Ces fusées qui déflorent le ciel, ouvrir ma poitrine, voir cette fleur qui tousse, appeler ma sueur à sa rescousse. Dans ses yeux des courriers éclatants, enfantons et allaitons des impossibles imminents. Donc Koussoum fon avion. J'ai quitté l'oncle parce que là-bas ça ne va pas, c'était tellement difficile. Et je suis parti rester chez un ami. L'ami il était tellement gentil avec moi. À ce moment, on habitait à Zongo. C'est un peu loin de la capitale. Donc pour venir dans la capitale, on prend taxi ou bien car à 400 francs. J'habitais chez l'ami, j'allais à l'école, je reviens, je dors là-bas. Pendant le week-end, je rentre en ville, je fais des jobs, je rentre dans la rue, je fais mes petites activités. Je vais au grand marché, j'achète les chewing-gums, pectorales, Hollywood comme ça, je rentre dans la rue, je fais mes petites activités. Et dimanche soir comme ça, je rentre encore à Guazongo chez l'ami. Donc c'est l'ami qui m'a beaucoup aidé. L'amour, c'est le lien entre plusieurs personnes. Par exemple, là où nous sommes, s'il n'y a pas l'amour, on ne pourra pas être ici. C'est l'on est pour Tarano quelqu'un quoi. Faut pas compter sur quelqu'un. Prends ton destin en main. Dis-toi que ça va aller. Mais surtout, crois en Dieu. Seul Dieu qui peut le faire. Avec ton courage. Battons-nous pour avoir un avenir meilleur. On ne rend pas le mal par le mal. C'est une basse of one pour. C'est une basse on a nani d'arebereko ao chanto na va hono. Non hono akazan la do on la porte au cou. A soi me toya munyo a un toto ani jengo quoi avec soi me toya munyo on va que matuna me sia me yibe nko courage ne no asio a do beve nous si a so non la nous kolo wa e be la devino lon e quoi nous en toi lon
Voilà, mon erreur et aux incroyables, aux impossibles, voilà, inconscients que nous avons suivis, ces deux coups extraits-là, que nous allons bien sûr décorer. Impossible, imminent. Aux impossibles. Laisse-le, il va finir, non? Quand il va finir, on va le ramener. Hein. Que nous avons suivi et donc que nous allons décortiquer avec Joël Piedré et nos invités au plateau. C'est le Festival Émergence qui poursuit. Soyez les bienvenus. Merci, Vidon, mais merci de nous avoir accueillis encore une fois de plus. Ça fait 3 jours que vous connaissez là. Je pense que ça fait 3 jours de diffusion depuis mardi dernier, oui. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Oui, mais 3 jours de diffusion. Voilà. Alors, on va déjà féliciter tous les réalisateurs de ces 2 films qu'on a suivis aujourd'hui. On était en RCI, donc en Côte d'Ivoire. On est revenu ici avec Elom Vince, qui... aujourd'hui, je vais vous poser la question. Elom, il est dans la peau de réalisateur ou il est quoi concrètement? Elom, pour avoir discuté avec lui dernièrement, Elom, il est rappeur, bon, tout le monde le sait. Oui. Et donc, depuis un moment, je crois 2-3 ans, Elom est en train d'immigrer un peu vers la réalisation. Et il dit être surtout intéressé par le documentaire et donc il est en train de se spécialiser dans le cinéma documentaire d'auteur. Voilà. D'accord, cinéma documentaire. Il en a fait encore 2 ou 3 productions à part la série de films, à vrai dire, au fait, aux Impossibles Imminents, c'est une série. C'est une série de films documentaires avec des portraits de personnes spéciales. Voilà. Pour dénoncer des mots comme lui seul sait si bien le faire. Voilà. Alors, aujourd'hui, on ne va pas dénoncer des mots, mais on va chercher des mots pour mieux expliquer le cinéma avec notre plateau assez chargé, bien garni. On parle réalisation et j'adore quand les femmes sont aux commandes. Alors, ici, nous avons quelqu'un qui nous vient du staff du Festival Émergence. On va la laisser se présenter tout à l'heure, mais ici, je vais faire la présentation pour vous. Oui, dans la vie, il faut avoir des relations et j'en ai ici. Victoire Apouk Studio. Bonjour madame. Bonjour Océane. Comment ça va? Oui, je vais bien. Alors, j'ai fait une première entrée de présentation, vous allez finir le reste pour nos amis téléspectateurs. C'est qui Victoire? Bonjour à tous, je suis Victoire Agbimehin et merci pour l'invitation dans la pause avec Océane. Alors moi, je suis réalisatrice, je suis photographe professionnelle, je suis vidéaste. Bref, je suis dans le domaine des médias. Je suis directrice de Rapo Company, une structure où on offre des services en photographie, événementiel, vidéo et tout ça. Notre spécialité, c'est les mariages et les photos de couple. Voilà. Mais elle va au-delà avec des documentaires et même des réalisations institutionnelles. J'en ai vu, la qualité y est, quoi. Bon, je prends 35% des prochains contrats. Je viens de faire la... Alors, ici, qui est-ce que nous avons? Bonjour, madame. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Comment vous appelez? Je suis Hélène Bocor, je suis réalisatrice de films documentaires. Et donc, je suis dans le staff de Émergence Festival Film depuis la première édition en 2014. Wow. Je suis la chargée des ateliers formation. Et donc, on est encore là sur ce plateau ce midi pour en parler. Bienvenue alors. Bienvenue. Merci. Vraiment. Hein. Et félicitations pour toutes ces casquettes-là. C'est pas évident du tout. Non, il faut avoir des relations dans la vie. Moi, c'est ma relation. Voilà. Alors, on a un charmant monsieur quand même. On va aussi le laisser se présenter. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. Qui est-ce que nous avons là? Vous avez Yelebo Amanou, dit Amani. Je suis réalisateur-producteur. Je suis le responsable de la structure Film Amani Héritage. D'accord. Donc, j'ai un film en compétition à Émergence. Ah oui? C'est lequel? Au nom de Dieu. Ah, au nom de Dieu, vous allez gagner. D'accord, merci. Disons ça comme ça. D'accord, merci beaucoup. Alors, maintenant, on va débriefer. On y va, Joël. Et c'est très serré. Merci Océane et rebonjour à tous les téléspectateurs. Et bienvenue encore une fois pour cette 4e journée consécutive, mais 3e journée pour la diffusion de films. Hier, à l'Institut français, c'était pratiquement les cérémonies officielles d'ouverture. On a vu un public togolais très enthousiasmé au fond. Derrière, j'ai observé sur la mythique salle Jimmy Hope à l'Institut français, une très belle organisation. Et ensuite, vers la fin, la programmation filmique, c'était assez intéressant. Encore une fois, félicitations Joël. Merci pour cette 7e édition dont je rappelle le thème, la formation, une nécessité pour les métiers du cinéma. Et justement, parlant de la formation chargée des ateliers, Hélène Bocor, comment ça se passe les ateliers? Dans 2 jours pratiquement, ça va finir et nous aurons droit à combien de films après les ateliers? Et donc, je vais dire, les ateliers ont commencé le dimanche même.
Et parallèlement, les tournages des films documentaires et fiction se font. Ouais, actuellement. Oui. Ils sont avec Samuel Prat. Oui, ils sont avec les formateurs Samuel Prat, Frédéric Raymond et puis Thomas Le Sourd. Et donc, ils sont en train de réaliser des fictions de courts-métrages et documentaires. Actuellement, là où nous sommes, ils sont encore en tournage. Donc, moi, j'ai fait un petit saut ici avant de retourner avec eux. On aura droit à peu près à combien de Donc, films en tout, nous aurons 5 courts-métrages. OK. Qui seront projetés samedi, toujours à l'Institut à la français. Cérémonie de clôture du festival. Félicitations Hélène Bocor, je rappelle au FESPACO dernier, c'est Hélène qui a su animer une conférence et a représenté valablement le Togo au FESPACO. On revient avec Amanou Yelebo, réalisateur. Le film en compétition Au nom de Dieu, ça parle de quoi, Yelebo? Le thème de mon film parle des mariages arrangés dans les églises, au fait. Donc, il y a ces mariages arrangés qui se font depuis longtemps dans les églises et on fait comme si rien n'était. Donc, on voit la face dessus. Donc, j'ai juste essayé de mettre la lumière dessus parce qu'il y a des conséquences. Oui. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Il y a des gens qui en souffrent, en fait. Donc, tu vois, il y a dans mon film la maman qui a son fils qui est alcoolique. Et elle est une grande responsable dans l'église. Donc, elle a dû négocier avec le pasteur de l'église pour arranger un mariage avec une orpheline qui était sous la garde du pasteur. Ah oui. Donc, en voulant mettre son fils sur le droit chemin, le fils a commis l'irréparable. Et la fille en a payé les pots cassés. Ah là là. Et on peut revoir ce film en projection à l'Institut français. Ce sera ce soir. Ouais, ce soir, à partir de 18h. 19h à l'Institut français. Alors, et l'entrée, c'est quand même sur invitation toujours. Hein? Oui, c'est juste l'invitation, mais il y a un numéro qui est sur lequel les gens peuvent appeler sur le numéro pour réserver. Voilà. Okay. D'accord, ok. C'est très important, la réservation, parce que j'ai vu des gens rester dehors. Parce que les places sont vraiment très limitées. Covid oblige. Oui. Alors, Victoire Agbemehin. Oui, Joël. Femme vertueuse. Femme vertueuse. Titre du film, un court-métrage de Victoire Agbemehin. Il s'agira de quoi dans ce film? Alors, femme vertueuse, je peux dire, je suis née dans une famille chrétienne depuis petite. Et la femme vertueuse, c'est la femme de la Bible, Proverbe 31. C'est une femme qu'on croit souvent surnaturelle et qui a beaucoup de casquettes. Elle est entrepreneur, elle est travailleuse, elle est femme au foyer et tout. Donc, j'ai voulu, au travers d'un film, faire sortir cette caractéristique de la femme que nous voyons, mais qui est réelle, qu'on vit tous les jours. Et j'ai plusieurs amis, j'ai plusieurs références même il y a Océane ici, entrepreneur qui vit sa passion, mais également qui est mère. Également, voilà. Donc vous exhortez les femmes à être beaucoup plus vertueuses. Il faut revenir en arrière. Ça me fait plaisir. Il faut me redonner mes casquettes. Tu as cité mère de famille, oui. Qui vit sa passion. Qui vit sa passion. Elle est entrepreneur. C'est moi aussi. Animatrice. Mais attention, je n'ai pas encore payé OT. Il ne faut pas ils vont me choper par ici. Alors, je rappelle que c'est deux films Au nom de Dieu de Amanou Yelebo et La femme vertueuse de Victoire Agbemehin sont en compétition et on leur souhaite beaucoup de chance parce que la compétition est dure et très rude, n'est-ce pas? Un message pour toutes ces femmes qui nous regardent. Je ne peux que dire de vivre sa passion, de ne pas avoir peur de vivre sa passion. J'ai commencé vraiment par la passion et j'ai avancé par la passion. Donc, n'hésitez pas de vivre vos rêves, quoi. C'est ça. Vivez vos rêves au lieu de rêver votre vie. Joël, ce soir, quelle sera la suite? Avant d'enchaîner un peu sur le programme de la suite, je tiens à préciser qu'il y a 25 films en compétition. Et cette année, nous avons quand même réussi à obtenir de nos partenaires 4 prix. Malheureusement, il y avait 7 prix souvent, mais maintenant on a 4 prix. Et il y a le grand prix du festival offert par Canal+, qui est une somme de 500 000 francs, en plus un trophée. Donc le prix de la meilleure fiction offert par l'Institut français du Togo, 250 000 francs CFA et puis un trophée. Le prix du meilleur documentaire offert par l'Institut Goethe du Togo, un ordinateur portable en plus
un trophée et le coup de cœur du jury, un trophée 150 000 francs CFA. Donc voilà. Il n'y a pas d'écran télé. Pas d'écran télé, mais il y a quand même un ordinateur portable. Et donc le programme se poursuit ce soir à l'Institut français du Togo à 19h par la projection des films en compétition. Et avant ça, à 14h30, nous avons un masterclass que va animer Ousmane Boundaoné. Il va présenter Ouaga Film Lab et ses opportunités de résidence, de bourse, au profit des jeunes producteurs et réalisateurs, auteurs togolais, parce que c'est quand même une opportunité d'y participer. C'est chaque année, on a au moins une vingtaine de prix à gagner là-bas à Ouaga. Et voilà, donc demain, on continue dans la pause. Dans la pause, on va faire un gros débrief de toute cette semaine du cinéma. Un gros début de toute cette semaine du festival Émergence. Et puis après, ça serait la clôture le samedi, comme hier, sur tapis rouge. Et voilà. Mais pour ça, on ne vous donne pas l'adresse parce que c'est vraiment à huis clos. Il n'y aura pas beaucoup à manger. Donc, on ne peut pas vous donner l'adresse. Merci, merci infiniment. Merci Hélène. Et Amanou, bonne chance à vous. Dans les films sont en compétition. Je rappelle en jury Steven Amouzou, Cathy Cressy, manager de Ouaga Film Lab, qui est Ousmane Boundaoné. Donc le rendez-vous est pris pour cet après-midi à partir de 14h30 à l'Institut français pour une conférence. On a compris, voilà. Joël, merci beaucoup. Merci, on a compris. Océane. Bien. Alors, en début d'émission, je l'annonçais, on va parler justement de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées. Et le thème, c'est promouvoir un environnement accessible à tous. Vous allez retrouver avec nous tout à l'heure Madame Faizatou Afro-Alidou. Elle est assistante inclusion sociale CICR ici à Lomé. Elle est avec Madame Mika Fuyakwe, chargée de projet CICR ici à Lomé également. Mais tout de suite, on est avec les anniversaires bizarres. Ça va être un tout petit peu lent parce qu'il faudra installer nos invités, mais restez avec nous, on est toujours sur la pause. C'est parti. Beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Peux-tu supporter Azonia et Kanao, Ngodomia et Kanao, Nkwacha et comment ensuite peux-tu supporter? Peux-tu supporter? Est-ce que tu peux 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 supporter? Voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui envoient tout plein de messages. Bonjour la pause, juste un coucou à vous. Les conseils de maman Suzanne nous manquent. Oh, c'est chou. Elle sera là la semaine prochaine, vous inquiétez pas. Alors, salut tout le monde au plateau, vous êtes Mimi. Je veux ce garçon comme un employé à Cotonou. Ah oui. Ah, impossible, éminent. On va passer le message à Elam Vince. Hein. Je vais garder votre numéro, je fais une capture d'écran en même temps, comme ça je ne perds pas le numéro. Voilà, c'est bien. Merci infiniment. En tout cas, c'est l'objectif de diffuser des films qui sont très engagés, comme ça c'est pour que ça puisse vous toucher et engager également des réactions chez vous. Hein. Et comme je le disais, on va parler justement de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées. Et tout de suite, je dis bonjour à mes chers et tendres. Je dis chers et tendres. Bonjour aux plus belles dames. Bonjour. Bonjour Océane. Comment allez-vous? Bien.
Bien, merci. D'accord. Je sais que mon menteur prévoit quelque chose. Donc... Lorsqu'il est un peu trop calme, ça ne rassure pas beaucoup. Anyway, monsieur le menteur. Alors, Mika fait... Yeah. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 3 décembre 2020 et nous fêtons les Agossi. Agossou, il n'est pas qui veut Agossi ou Agossou. Hein. Il y a aussi les François Xavier, Yao et Ya, Sarah Balo. Par rapport au nom du jour qu'on a choisi, Agossi comme acrostiche, demain je reviens là-dessus pour vous expliquer en profondeur le pourquoi on donne un prénom Agossi ou Agossou. Alors, Agossi s'écrit A-G-O-S-S-I. Agossi. Aimable déesse qui défie les probabilités. Génie qui a vu le monde par 7 pieds d'ambiguïté. Osmose d'éveil, de succès et de stabilité. Si et seulement si, cette messe lui est offerte à la naissance. Sanctuaire de fierté, de fertilité, de gloire et d'abondance. Impossible imminent qui retrouvera la quiétude et l'aisance. Joyeux anniversaire à toi, Agossi, Agossou. C'est Agossi ça? Sarah Balo. Elle s'appelle Mariam. Mariam. Elle fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi. Non, c'est la sœur. Ah, il est tout mignon, lui. De la mosquée. Mouchourdé. Vous comprenez bien, non? Mouchourdé, c'est en arabe. Joyeux anniversaire à toi, fiston. Il est mignon. Lui, il s'appelle Razak, ancien footballeur togolais. Joyeux anniversaire à toi. Bonne fête donc à tous ceux qui s'élèvent aujourd'hui, comme toujours, et beaucoup de santé pour commencer. Hein? Bien. Alors, maintenant, nous allons justement nous pencher sur comment promouvoir un environnement accessible à tous. J'ai juste une question déjà à l'endroit de Madame Afro Alidou. En venant dans les studios de la TVT, vous avez eu du mal? Merci Océane pour la question. Je n'ai pas eu de difficulté pour accéder à votre salle. Ça s'applaudit. C'est très important, franchement. Ça veut dire que l'environnement est accessible à tout le monde, n'est-ce pas? Voilà. D'accord. Ok, c'est parti. Justement. Alors, nous allons passer bien sûr à la présentation du CICR et également le programme que vous nous apportez ce matin. Alors, merci beaucoup à la pause pour l'invitation. Moi, comme le disait Océane, je suis Mika Fuakwe et je suis chargée de projet au CICR, le bureau de Lomé. Donc, CICR, c'est le Comité international de la Croix-Rouge. Voilà. Pour expliquer. Et donc, nous représentons, ma collègue et moi, aujourd'hui, le CICR, qui a un département essentiellement centré sur la réadaptation physique, donc tout ce qui concerne les personnes handicapées, moteurs. Et donc, c'est une journée très spéciale pour nous, au CICR à la Croix-Rouge, parce que ça rentre directement dans les objectifs que nous visons, d'apporter un bien-être à la population lorsqu'elle en a le plus besoin. Donc, voilà un peu le CICR pour expliquer un peu, avant peut-être que Faiza ne se présente. C'est donc une organisation internationale humanitaire, c'est très important de le préciser, neutre, impartiale et indépendante. Donc, qui œuvre dans tout ce qui est apport ou bien assistance aux populations les plus vulnérables. Et nous œuvrons essentiellement lorsqu'on est dans des périodes de conflits armés, de conflits internes ou même de tensions internes dans un pays, par exemple. C'est pour ça, par exemple, que pour un pays comme le Togo, où il n'y a pas vraiment un conflit armé, comme on l'entend, une guerre. Non, on ne prie pas pour qu'il... Non, il prie pour qu'il n'y en ait pas du tout. Non, non, justement, pas du tout. Justement, nous sommes là pour apaiser les populations lorsque les conséquences de ces conflits-là agissent sur ces populations-là. C'est surtout ça. Donc, voilà. OK. CICR, c'est le grand-papa, c'est Henri Dunant. Henri Durand. Ou bien c'est Durand? Eh, menteur, attention. C'est Henri Dunant. C'est Henri Dunant qui est, disons, à la base de la création du CICR. Ça serait trop long à expliquer ici, mais bon. Voilà. Tout le monde peut chercher sur Google qui est Henri Dunant. Henri Dunant. Bon, allez, on va revenir justement sur le programme de réadaptation physique. Quelles sont les activités qui sont prévues par le CICR? Merci. Nous sommes un département, le PRP+. Madame, avant toute chose, vous êtes belle.
Merci. Magnifique. Nous sommes un département du CICR qui s'occupe de questions de la réadaptation physique et nous travaillons souvent en partenariat avec les centres de réadaptation physique du Togo, du Bénin et de la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, en termes d'activités prévues, je crois qu'on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Quelles sont donc les activités qui vont marquer cette journée? Alors pour cette journée, avec nos partenaires, comme le disait Faiza tout à l'heure, on travaille beaucoup avec les centres, mais également avec les associations qui s'occupent des personnes handicapées. Donc avec tous ces acteurs-là, nous avons pensé marquer donc, cette année, la journée du 3 décembre, par de la sensibilisation. Beaucoup de sensibilisation sur un thème qui nous est très essentiel, le thème de l'accessibilité. On parlait tout à l'heure. On parle bien d'aujourd'hui, hein? C'est aujourd'hui le 3 décembre. Donc c'est aujourd'hui le 3 décembre, c'est la journée internationale depuis 1992 qui est célébrée, décrétée par les Nations Unies pour les personnes handicapées. Donc ce que nous avons eu à faire, c'est que nous sommes en train de travailler avec les studios Aruka, donc cette brillante on les a reçus structure. Hier dans le cadre du festival Émergence. Super. Donc cette brillante structure qui produit des dessins animés vraiment très 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 bien. Donc nous voulons avec eux produire une série de 3 dessins animés qui sensibilisent justement sur la nécessité pour nous dans la population d'être alertés sur les problèmes d'accessibilité qu'on a. C'est souvent des petits problèmes. Tout à l'heure, on parlait des studios de la télévision togolaise, mais ça peut même être à la maison. À la maison, il faudrait que même nous, chacun dans son environnement, puisse mettre à l'aise toute personne qui le reçoit, ou même de la famille, ou même pas, des invités qui ne pourraient pas peut-être accéder facilement à nos locaux, ou tout ça. Donc c'est un peu ça, l'accessibilité, c'est le point d'honneur que nous mettons. Donc 3 séries de dessins animés avec des acteurs principaux mis en scène dans une situation donnée et avec à la fin des messages. Donc ces dessins animés qui vont être diffusés, si Dieu le veut, sur la TVT également, sur les réseaux sociaux surtout, pour justement alerter, éveiller la conscience des gens. Parce que des gens comme peut-être vous et moi, on n'a pas tout de suite la conscience que là, ça pose problème à des personnes qui n'ont pas... Il faudrait les voir en situation pour se dire, exactement, tiens, on tout à fait. Quelqu'un... Les pharmacies aujourd'hui, ce n'est pas toutes les pharmacies qui ont par exemple des rampes d'accès. La plupart du temps, c'est des escaliers, mais quelqu'un qui est en chaise roulante ne peut pas accéder pour acheter tout simplement des médicaments. Donc, c'est des gestes au quotidien que nous menons au quotidien, mais qui ne sont pas faciles pour ces personnes-là. Donc, voilà. Alors, est-ce que moi, je vais poser une question. Est-ce que lorsque vous allez, par exemple, dans les entreprises, vous parliez de pharmacie, il n'y a pas que les pharmacies, les boutiques et autres. Est-ce que les gens, spontanément, lorsqu'ils sont en train de construire ces espaces, pensent quand même aux personnes handicapées, ou vous avez plus... Vous avez je sais pas, vous observez que les personnes handicapées sont laissées pour compte? À cette question, je dirais qu'il y a beaucoup de travail qui se fait dans ce sens avec les associations de personnes handicapées, notamment la fédération, la FETAF, la Fédération des associations pour personnes handicapées du Togo, qui s'occupe des plaidoyers dans ce sens. Mais il y a beaucoup de travail à faire dans le cadre de l'accessibilité. Et même sur les parkings, normalement, il y a des espaces qui sont réservés aux personnes handicapées. Nos frères pensent que c'est décoration par terre. C'est exactement ça. Voilà. En fait, il y a beaucoup, comme le disait Faiza, beaucoup de travail à faire encore pour, justement, c'est ce que je disais, c'est juste un éveil de conscience pour que lorsqu'on est en train de concevoir un projet immobilier, qu'on pense tout de suite à toutes les personnes, que ça soit accessible à tous, pas juste les personnes qui ont 2 pieds, mais tout le monde, même les personnes qui ne peuvent pas voir, qui puissent facilement y accéder pour ne pas être marginalisées. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des actions déjà menées par le CICR pour permettre aux personnes handicapées d'avoir une meilleure accessibilité? Oui, à cette question, l'axe principal du PRP plus CICR concerne plus l'accessibilité aux soins de réadaptation. Nous n'avons pas cette expertise de faire des accessibilités physiques et autres, mais nous sommes plus dans la réadaptation physique où nous collaborons avec les centres de réadaptation, comme je l'avais déjà dit, par des dons de matériel orthopédique pour que le centre puisse fournir des services de bonne qualité, des accompagnements de formation
professionnels de la réadaptation pour qu'un service de qualité puisse être offert aux personnes handicapées. Donc, nous sommes plus axés dans ce sens que les réalisations physiques. Oui, je vois. Mais s'il y a des personnes aujourd'hui qui nous regardent et qui voudraient avoir de plus amples informations, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, un site internet, une plateforme de communication sur laquelle on peut facilement, qui peut être facilement accessible. Voilà, on parle de facilité d'accès, facilement accessible. Oui, à cette question, je dirais que nous avons une plateforme de réadaptation qui regroupe une plateforme de réadaptation qui rassemble les ministères, les centres de réadaptation et tous ceux qui travaillent dans le domaine de la réadaptation et qui peuvent aussi donner des informations à tous ceux qui en auront besoin. On peut en avoir l'adresse Bon, de toute façon, on va la récupérer, cette adresse pour vous. Ne vous inquiétez pas pour ça. Un dernier mot, Madame McCrory? Merci beaucoup à vous, d'abord. Ah, ça, par contre, c'est un plaisir. Si vous pouviez juste imaginer le bonheur qu'on peut avoir ici en partageant un plateau avec de charmantes femmes. Si vous pouvez revenir demain, après-demain. Demain, c'est bon. On viendra. Donc, d'abord, merci. Et puis, voilà, justement, je pense que c'est le lieu de le dire, justement. Aujourd'hui, c'est le 3 décembre. Mais c'est tous les jours, en fait, qu'il faut qu'on puisse penser à toutes les composantes de la société et qu'on puisse œuvrer, chacun dans son environnement, chacun, que ce soit dans sa famille, à l'école, dans son milieu professionnel, lorsqu'on rencontre ou bien qu'on remarque qu'il y a quelque chose qui peut-être ne mettrait pas à l'aise une personne handicapée, qu'on puisse déjà voilà, le mentionner, proposer, avoir ce courage-là de proposer pour que ça soit fait. Parfois, ce n'est même pas de gros travaux qu'il faut faire pour pouvoir rendre accessible. Et rendre accessible, oui, allez-y. Oui, vas-y. Et je voulais rebondir sur le thème de la Journée internationale des personnes handicapées. Le thème promouvoir un environnement accessible pour tous, c'est un terme interne au CICR, mais le thème international, c'est reconstruire en mieux vers un monde post-Covid-19, inclusif, accessible et durable pour personnes handicapées. C'est assez large, mais... Ça, oui. Mais ça a tout son Nous, sens. on aime bien les choses courtes. Quand ils ont réduit comme ça, c'est ça. Et je pense que le thème international, c'est bien qu'ils aient pu inclure la période post-Covid. Exactement. On l'a dit tout à l'heure, les personnes handicapées rencontrent beaucoup de difficultés de manière générale, mais avec la pandémie, ça a encore été accentué. Donc, il faut vraiment penser aussi à mettre les moyens en place pour leur faciliter la vie. C'est vrai en plus parce qu'on avait déjà reçu un monsieur qui s'occupe des centres pour personnes handicapées qui faisait une demande à l'aide justement pour pouvoir recueillir des biens, que ce soit de l'argent ou même du matériel ou de la nourriture et surtout un véhicule pour permettre aux personnes handicapées de vaquer elles-mêmes à leurs occupations sans avoir forcément à attendre la main ou d'attendre que ça vienne de quelqu'un d'autre. Et c'est réel. Tout ça parce que nous sommes en Covid. Et si vous avez des personnes handicapées à côté de vous, aider, ce n'est pas beaucoup. Il faut juste avoir un peu plus d'attention pour ces personnes-là parce que ce n'est pas des conditions voulues. Voilà, et donc ça ne devrait pas vous donner l'air d'avoir beaucoup plus d'avantages que ces personnes, non, mais ça devrait vous emmener à avoir un fond plus franc, plus humanitaire, voilà, plus humanitaire. Et si vous voulez construire vos maisons, faites surtout, pour les personnes qui sont dans le commerce, faites très attention à construire des maisons ou des lieux qui soient accessibles à tous. Voilà. En tout cas, merci infiniment à vous, mesdames, pour ce rappel, et j'espère que cette journée sera une belle réussite pour toutes les activités que vous avez mises en place. Et félicitations et merci d'être venu. Venez encore demain à la TV. Alors, j'envoie un gros merci donc à Menteur Ambulant pour les anniversaires aujourd'hui. Merci à Martha et Lily Shams qui ont été les jolis décors qu'on a eu aujourd'hui dans cette émission. On était spectatrices, on était spectatrices aujourd'hui. Jolis décors aujourd'hui. Merci à Joël et merci surtout aux responsables du festival Émergence et merci à tous ceux qui sont passés dans cette émission. Un gros bisou à Queen Albi et pour vous inscrire le 90 09 16 64. Nous, on se retrouve demain pour finir cette semaine. Gros bisous à vous et surtout, prenez soin de vous. Bravo. Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour,
de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant ?